Bonjour Odon Vallet, Bonjour. historien des religions, merci d'être avec nous de si bonne heure. On va faire un peu d'histoire justement avec vous. Qui sont ces chrétiens coptes installés en Égypte et depuis quand sont-ils là-bas? Copte vient du grec Aegyptos qui veut dire égyptien. Ce sont les plus vieux habitants de l'Égypte pharaonique. Ils sont chrétiens depuis le début, réputés évangélisés par saint Marc vers 44 après Jésus-Christ. Ils ont été majoritaires en Égypte jusqu'au XIVe siècle à peu près, mais depuis l'arrivée du musulman à partir du 7e siècle, leur nombre diminue progressivement. Il serait aujourd'hui, car il n'y a aucune statistique, environ 7 millions, c'est-à-dire un peu moins de 10% de la population égyptienne. Leur sort a été plus ou moins bon en fonction de la personnalité des califes durant les diverses occupations ottomanes notamment. Depuis le XXe siècle, ça dépend là encore. Au début du XXe siècle, c'était assez bon. Et d'ailleurs, la majorité des fonctionnaires et des hauts fonctionnaires étaient des Coptes. Il y a de grandes familles comme les Boutros-Ghali qui sont bien connus à la tête de l'Égypte. Les chrétiens, Odon Vallet, les chrétiens étaient là avant les musulmans, pour faire entendu, ça. puisque l'islam date de 600-620 et le christianisme a 6 siècles et demi de plus. Comme dans tout le Proche-Orient, en Irak ou ailleurs, les chrétiens étaient évidemment là avant les musulmans, mais ce sont souvent les chrétiens qui se sont convertis à l'islam. 80 millions d'habitants en Égypte environ, que pèsent ces chrétiens coptes? En gros, peut-être 6-7 millions, quelques-uns partent en exil, d'autres se convertissent à l'islam pour avoir une vie plus facile, surtout s'ils épousent une musulmane ou s'ils veulent divorcer, ce qui n'est en principe pas possible pour les Coptes. C'est pas la valise ou le cercueil comme en Irak, mais c'est la conversion ou beaucoup d'ennuis à peu près. Alors depuis le président Sadat qui avait fait la paix avec Israël, eh bien Sadat avait été assez dur avec les Coptes. Car depuis qu'il y a un durcissement de l'islam en Égypte, depuis les frères musulmans, pour reconquérir l'opinion, les responsables de l'Égypte sont un peu obligés de laisser les forces islamistes conservatrices persécuter les Coptes, ce qui explique pourquoi, alors qu'il y a des élections bientôt en Égypte, le président Moubarak ne défend pas très chaudement les Coptes. Vous avez vu, Odon Vallet, que les frères musulmans condamnent l'attentat contre les chrétiens. Alors, il le condamne officiellement, et le président Moubarak aussi. Mais en même temps, l'ambiance générale qui règne en Égypte n'est pas favorable aux Coptes. Parce que si on regarde de près comment ça se passe, pour toutes les nominations, que ce soit dans l'armée, dans la police, dans l'administration, les Coptes ont très peu de place. Ils ont 3 députés seulement, c'est-à-dire à peu près 3% de la représentation nationale, alors qu'ils même pas 1% de la représentation, alors qu'ils représentent 8% de la population égyptienne. Il y a une espèce de double jeu. On a le sentiment que personne ne va dire bravo les terroristes, mais en même temps personne n'aide les Coptes à se défendre. Très rapidement, un dernier mot. Le pape évoque un détournement terroriste de l'islam. C'est le détournement du Coran, c'est ça ce qu'il veut dire? Vous savez, le Coran dit à peu près tout et son contraire sur la guerre, exactement comme la Bible. Le psaume 136 dit « Babylone, je fracasserai la tête de tes bébés contre le roc ». Le Coran a des versets durs disant qu'il ne faut pas épargner les prisonniers. D'autres, au contraire, des versets disant qu'il faut faire grâce aux prisonniers. Le plus dur, c'est la sourate 4, verset 74, qui promet le paradis, le jardin d'Allah, aux martyrs tués ou victorieux. Mais vous savez, les croisés chrétiens à Jérusalem, ils avaient la vie éternelle, même s'ils avaient massacré des musulmans, et surtout s'ils en avaient massacré. Conclusion, toute religion, quelle qu'elle soit, est dangereuse dès lors qu'elle fait la guerre. Merci Odon Vallet, vous êtes en pleine forme, très belle année à vous. Merci pour cet éclairage.